Bonjour à tous, je vais donc vous présenter mon FTX depuis ce temps, donc avec quelques modifications que j'ai apportées pour l'améliorer, pour le franchissement, pour plein de choses. Donc notamment pour l'extérieur, j'ai mis deux phares un petit peu moins gros sur les côtés, parce que c'est ceux qui prennent le plus de choc quand ça renverse, et j'ai rajouté un petit grillage sur l'arrière qui permet d'amortir les chocs en cas de tonneau. Donc ça concerne les phares. Ensuite, pour l'extérieur, j'ai fait un pare-choc métal pour l'avant qui nous apporte un poids considérable parce qu'il a tendance à facilement se retourner lors de gros franchissements en montée. Donc avec ça, le problème est réglé. Donc c'est maintenu, je vous ferai voir après sur l'autre vidéo, par des vis sur la plaque métallique. Donc pas de souci, ça tient. Quoi vous dire sur l'extérieur de plus, mis à part la peinture jaune moyennement réussie, mais bon, là on a aussi le pare-choc arrière qui rajoute un peu de poids également et qui permet lors de descentes prononcées de ne pas passer sur l'avant. Voilà, donc je vais vous faire voir au niveau de l'intérieur, du châssis et du sabot moteur surtout, qu'on voit légèrement ici et que je vais vous faire voir un petit peu mieux parce que lui c'était vraiment un gros handicap. A tout de suite. Donc comme prévu, l'intérieur du FTX modifié, donc avec tout simplement des renforts faits en aluminium léger, plus ou moins, en forme d'angle, pour pouvoir rigidifier plus ou moins le tout et rehausser ces passages de roues qui ont tendance à être trop réduits. Voilà, donc la batterie est passée plus sur l'avant pour apporter encore du poids. Voilà, quelques rehausses à base de rondelles pour rehausser un petit peu le carénage également. Et sur l'arrière, on retrouve donc ce fameux pare-choc et surtout celui à l'avant qui nous apporte beaucoup de choses. Voilà, donc on peut constater, si je le retourne, le sabot, donc fait avec une petite plaque en aluminium, vissé directement sur le châssis en plastique renforcé. Voilà, on voit déjà que ça a frotté, ça fait son boulot. Et on gagne une garde au sol d'à peu près de 2 cm supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable et ce qui se rapproche plus d'un TRX4 ou d'un Axial SC10, SCX10. Voilà. Donc là, on voit que les pare-chocs sont bien vissés sur les parties métalliques, donc ça ne bouge pas. Voilà, en cas de choc, il n'y a pas de souci. Et à partir de là, il resterait juste à fixer ces renforts qui sont tenus jusqu'à présent avec des petits riselants ici. Mais bon, ça tient pour le moment, mais on va essayer de faire mieux. Et voilà, et là on a déjà un produit qui commence à être intéressant au niveau franchissement. Sachant que le cerveau de direction est passé sur du 20 kg. Voilà, ça change aussi. Et voilà, donc pas de gros frais, mais par contre, voilà, ça change le véhicule. Allez.